Ok, on va aller droit au but. Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'un prêtre ou pasteur. Tu n'as pas besoin d'un imam. Tu n'as pas besoin d'une mosquée. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller dans un bâtiment pour être digne du divin. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est te réveiller. Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, la société m'a imposé un système. Ils m'ont dit, voici ta religion, voici ton Dieu, c'est le seul chemin, avec interdiction de poser des questions. Et je sais que c'est le cas de beaucoup parmi vous. Beaucoup sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui parce que leurs familles leur ont imposé. Je me demandais, mais pourquoi? On me répondait, parce que c'est écrit. Mais écrit par qui? Par un type il y a 2000 ans, interprété par un autre, réécrit par un autre encore. Et aujourd'hui utilisé par ceux qui profitent de ta peur et ton obéissance. La religion est devenue un outil de contrôle, pas de vérité. On nous a appris à suivre aveuglément, pas à penser librement. Je ne pouvais pas demander pourquoi un Dieu d'amour enverrait des gens brûlés pour l'éternité. Je ne pouvais pas demander pourquoi les femmes ne peuvent pas prêcher. Ou pourquoi un gosse né dans une forêt sans jamais avoir entendu parler de la Bible ou du Coran serait condamné à l'enfer. Ça, ce n'est pas de la vérité. C'est de la manipulation tout simplement. L'Inquisition, les croisades, les sectes modernes, des gens torturés, tués, lavés du cerveau, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont osé penser par eux-mêmes. Ils ont osé demander pourquoi et pourquoi. Jimi Hendrix a dit un jour, quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. La spiritualité, ce n'est pas un abonnement. Non, la spiritualité, ce n'est pas Netflix. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe pour être spirituel. La spiritualité, ce n'est pas une case à cocher, ni un bâtiment à payer. La spiritualité, c'est brut, c'est désordonné, c'est personnel. Elle surgit quand tu es au fond du trou, dos contre le mur, et que tu sens quelque chose de plus grand que toi te venir en aide, t'envelopper, te soutenir. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la source. Ça, c'est l'esprit. Et devine quoi? Il n'y a ni dîme, ni sermon pour sentir la présence de Dieu. Tu peux marcher seul dans la forêt, le cœur brisé, et ressentir une paix qui ne s'explique pas. Tu peux méditer dans ta chambre, sans croix, sans tapis, et te sentir un avec tout. C'est ça, être spirituel. Ce n'est pas dans les objets, c'est dans l'énergie intérieure. Je ne crois pas en la religion, je crois en Dieu, en la vérité, en l'énergie. La religion, c'est de la politique avec une croix. Savez-vous pourquoi la religion a peur de la spiritualité? Parce qu'un esprit spirituel est ingouvernable. Ils ne peuvent pas te faire peur avec l'enfer si tu as déjà trouvé le paradis en toi. Ils ne peuvent pas te faire culpabiliser avec le péché si tu t'es déjà pardonné. Ils ne peuvent pas te rabaisser si tu sais que tu es fait d'étoiles. La religion, dans sa pire version, joue les intermédiaires spirituels. Elle te dit, tu ne peux pas parler à Dieu directement, tu as besoin de nous. Et toi tu dis, mais je ressens Dieu en moi. Et eux ils répondent, c'est dangereux ça tu sais. Tu penses que c'est quoi le danger? Le danger pour eux c'est que tu réalises que tu n'as plus besoin d'eux. Tu arrêtes de donner l'argent. Tu arrêtes d'obéir sans réfléchir. Dans certains pays, ceux qui affirment entendre Dieu ou avoir des visions sont emprisonnés ou traités de fous. Tu sais, il y a une phrase de Maître Eckhart Tolle que j'ai lue et qui m'a retourné la tête. Il dit « Dieu n'est pas un être, Dieu est l'être. » Et franchement, c'est profond. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu, ce n'est pas un personnage assis quelque part dans le ciel avec une barbe blanche qui juge tout ce qu'on fait. Dieu, ce n'est pas un être comme une personne. Dieu, c'est l'être lui-même, c'est-à-dire l'existence pure, la vie, la présence. Ce truc qu'on ressent quand on se tait, quand on est juste là, vivant, connecté, sans bruit dans la tête. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de toi, c'est en toi. C'est toi quand tu arrêtes de courir partout, quand tu respires profondément et que tu sens que tu es là, maintenant, vivant. C'est ça l'être. Donc cette phrase, elle casse l'image du Dieu extérieur, lointain. Elle te dit que Dieu, c'est pas une entité séparée. C'est la vie elle-même, la conscience, la présence, le « je suis ».
sans mots, sans pensée. C'est super simple en fait, mais ça change tout. Tu n'as plus besoin de chercher Dieu, il est déjà là, dans chaque souffle que tu prends. Je vais vous parler un peu de l'horrible hypocrisie religieuse. Des guerres ont été menées au nom du slogan « Mon Dieu est mieux que le tien ». Des enfants ont été abusés dans des églises, les agresseurs protégés, des femmes réduites au silence, humiliées, effacées, des gens lapidés, brûlés vifs, exilés au nom de Dieu. Et on ne parle même pas des magouilles politiques ou du blanchiment d'argent derrière certains temples. Où est l'amour là-dedans? Où est l'amour là-dedans? Jésus a prêché l'amour, Mohamed, paix et salut sur lui, a parlé des miséricordes, Bouddha a enseigné la compassion. Mais aujourd'hui, leurs paroles sont déformées pour juger, diviser, dominer. Comment une église peut-elle valoir des milliards pendant que ses fidèles crèvent de faim? Je ne peux pas comprendre cela. Comment un imam peut-il prêcher l'humilité et le pardon, mais condamner quelqu'un à cause d'un short qu'il a porté ou une culotte? Si ta religion te pousse à haïr, juger ou craindre l'autre, ce n'est pas Dieu, c'est une prison mentale. Et tu mérites mieux. Savez-vous à quoi ressemble la vraie spiritualité? La vraie spiritualité, ce n'est pas chanter 108 fois par jour. La vraie spiritualité, ce n'est pas réciter des versets en longueur de journée. La spiritualité, c'est guérir tes blessures sans les cacher derrière un verset. La spiritualité, c'est écouter ton intuition au lieu de ton pasteur ou ton imam. La spiritualité, c'est pardonner à tes parents, à toi-même, à tout le monde. La spiritualité, c'est méditer quand le monde crie. La spiritualité, c'est marcher pieds nus dans la nature et sentir que tout est sacré. La spiritualité, c'est aider un inconnu sans filmer. La spiritualité, ce n'est pas être positive, c'est être vrai. Tu sais, beaucoup de gens pensent que pour être spirituel, il faut toujours sourire, parler doucement, dire que tout va bien, rester zen, même quand la vie te fout des baffes. Mais c'est faux. C'est pas ça la vraie spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas faire semblant d'être heureux tout le temps. Ce n'est pas nier tes douleurs, tes colères, tes blessures. C'est oser être vrai, brut, authentique, même si c'est moche, même si ça dérange. La spiritualité, c'est pouvoir dire « Aujourd'hui, je vais mal. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, je doute. Aujourd'hui, je suis en colère contre la vie, contre moi-même ou même contre Dieu. » Et ne pas avoir honte de ça. Parce que la vraie spiritualité, c'est pas fuir l'ombre avec des pensées positives. C'est traverser l'ombre avec honnêteté. C'est ça qui transforme. C'est ça qui guérit. Donc non, tu n'as pas besoin d'être un rayon de soleil 24 heures sur 24 pour être spirituel. Tu as juste besoin d'être vrai. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de te souvenir. Si tu as quitté la religion et que tu es perdu, tant mieux. C'est le signe que tu te réveilles. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de casser ta cage. L'éveil spirituel ressemble à une crise parce que l'ancien toi, celui qui obéissait par peur, est en train de mourir. Tu n'es pas en train de trahir Dieu. Tu es en train de te rapprocher de lui en te rapprochant de toi. La religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui y sont déjà passés. Cette phrase déchire tout, hein? Et elle est tellement vraie. Ce qu'elle veut dire, c'est ça. Beaucoup de gens suivent une religion par peur. Peur d'aller en enfer, peur de mal faire, peur d'être punis. Alors ils obéissent, ils prient, ils vont à l'église ou à la mosquée. Non pas toujours par amour, mais parce qu'ils flippent. Mais la spiritualité, c'est autre chose. C'est souvent ceux qui ont déjà vécu leur enfer personnel, comme la dépression, la trahison, le deuil, le traumatisme, la solitude, la rupture, et qui se réveillent un jour et se disent « Attends, je suis encore là? Je suis vraiment vivant? Je ressens encore quelque chose? Il y a plus que cette douleur alors. Il y a quelque chose en moi qui veut vivre, guérir, comprendre. » Ces gens-là n'ont plus besoin qu'on les menace de l'enfer. Ils y sont déjà passés et ils en sont revenus avec une lumière. La spiritualité, c'est pas une règle, c'est une renaissance. C'est quand tu as touché le fond, que tu as crié dans le vide et que tu as entendu quelque chose te répondre. Pas une voix, mais ta propre force intérieure. Si ce texte t'a bousculé, parfait. Fais quelque chose avec. Commence simple. Pose des questions, surtout celles qu'on t'a interdites. Assieds-toi en silence, respire, ressens. Lis d'autres textes sacrés.
Ne te limite pas à la Bible ou au Coran, même ceux hors de ta tradition. Regarde un lever de soleil sans ton téléphone. Parle à Dieu, pas de Dieu, juste parle-lui. Parce qu'au fond, tu as toujours été connecté. Tu étais juste noyé sous la peur, la honte, les dogmes. Mais maintenant, tu vois. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus fermer les yeux. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin d'aucun titre. Tu es le temple vivant. Le divin vit en toi. Il respire à travers ta douleur. Il chuchote dans ton intuition. Il rugit dans ta liberté. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que tu es perdu parce que tu ne suis pas de religion, souris. Parce que toi, tu sais, tu n'es pas perdu. Tu es enfin puissamment libre. Tu n'as pas besoin de te faire bénir pour être digne. Tu n'as pas besoin de suivre des règles pour être libre. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment sacré pour sentir Dieu. Parce que le sacré, c'est toi, c'est en toi. Le jour où tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui brûle déjà en toi, c'est le jour où tu deviens libre, spirituellement libre. Et crois-moi, rien n'est plus dangereux ou plus magnifique qu'une âme libre. Si cette vidéo t'a réveillé, même un peu, partage-la avec quelqu'un qui doute, qui souffre, qui cherche. Commente et raconte ton parcours, ton vrai, pas celui qu'on attend de toi. Abonne-toi si tu veux recevoir plus de vérités brutes et d'éclairage spirituel sans filtre. Parce que ce qu'on vit ici, ce n'est pas juste une chaîne, c'est un mouvement, une reconquête de ton pouvoir intérieur. Et toi, t'es prêt? Parce que le monde a besoin de gens comme toi, vrais, éveillés, indomptables.